Émilie, nous sommes arrivés ici à Fliderache, à la boucherie, charcuterie, traiteur Simon. On va rencontrer Marie, Vincent et Julien. Et on va faire du saucisson à l'ail. d'Arleux, s'il vous plaît. Alors, venez nous rejoindre. On a hâte de déguster. Nous sommes arrivés à Fliderache et nous arrivons à la boucherie traiteur Simon. Marie Simon, Vincent Simon et Julien Simon. On va aller les retrouver, ça m'a l'air bien beau ici. Alors bonjour Marie, comment vas-tu? Bonjour bébé, très bien. Mais je suis contente d'être arrivée ici à Fliderache. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il y a un moment, et puis venir chez des artisans en or comme vous l'êtes. On a pris rendez-vous pour rencontrer Vincent, ton mari, et Julien, ton fils, qui sont à la fabrication aujourd'hui du saucisson à l'ail. Attention, c'est pas n'importe lequel, l'ail d'Arleux, voilà, et le fameux porc des Hauts-Pays, parce que ici, c'est de la charcuterie avec le porc des Hauts-Pays, ne l'oublions pas. Marie, elle est très, attention, très regardante, hein. On y va? Allez, on va au labo. Ah, Vincent, Julien. Bonjour bébé. Comment allez-vous les jeunes? Ça va bébé? On ne s'approche pas, on se fait un petit petit check. Ah que je suis contente de vous voir là. Ça va bébé? Donc on arrive au moment idéal pour la fabrication du saucisson à l'ail. C'est ça. Alors dis-moi, c'est du saucisson à l'ail avec une viande de porc des Hauts-Pays. Explique-moi un petit peu. C'est ça. Donc là, la viande qu'on a utilisée, avec la viande des porcs des Hauts-Pays, avec de l'épaule de porc et de la poitrine de porc. Voilà. Donc Tout est prêt là. tout est prêt sur le broyeur pour pouvoir le fabriquer pour la fabrication du saucisson. Alors ça veut dire que tu vas le passer là-dedans et montre-moi un petit peu. Et Julien là-dedans, tu fais quoi? Enfin Julien, lui, là, il pousse le saucisson. Ah ouais, pousse le Voilà, saucisson. on fait tout à quatre mains. Alors à chaque fois que tu fais un plateau comme ça, il y en a pour combien de kilos? Alors là, il y en a pour 16 kilos. 16 kilos. 16 kilos. Alors qu'est-ce que tu mets Une dedans? portion fait 16 kilos. Alors on va bien mixer le tout. Ensuite, tu vas l'assaisonner avec le pétrin, dans le pétrin. C'est ça, dans le pétrin, avec nos épices. Ouais. Bien sûr, on va pas dire tout ce qu'il y a comme épices. Ah non, hein, C'est secret. Hein. secret. Ah mais Ça, moi, c'est la mais recette moi, de mes beaux-parents. C'est la recette qui date depuis 77. Alors on va te laisser finir ton plateau, bien sûr. Et puis après on va voir que tu mets les épices. Et moi je vais parler de celle que tu nous as pas encore dit, mais que je connais et que j'adore. Marjolaine, toi si je... Tu vas tricher, Pépé. Tu vas tricher, tu l'as vu. Tu vas me passer dans le Tu l'as vu. dans le mixeur. Dans le mixeur, c'est ça. Eh bien tu vas avoir du boulot, hein, je te le dis. Ah Julien, c'est prêt. Rigole pas. On va mettre pas de la viande. Hein. Voilà. On va rajouter dans la viande notre sel, notre poivre, notre petit secret, et puis La marjolaine. La marjolaine, c'est une herbe très, comment dire, odorante c'est ça. Ça et donne qui est beaucoup de goût. très prisée aussi des Polonais. On fait la saucisse de Pâques avec de la De la marjolaine. marjolaine. Et ça, ton petit secret, entre autres secrets, c'était la marjolaine. Maintenant, vous savez tout. Allez, c'est parti. Alors, on va pétrir comme ça pendant combien de temps? Pendant à peu près 3-4 minutes pour pas que la viande elle chauffe. Notre pétrin a bien tourné, la viande elle a bien été malaxée de notre saucisson à l'ail. Tu as mis toute la viande dans cet appareil. Ça s'appelle comment ça? C'est un poussoir. Un poussoir. Alors c'est toi qui vas se mettre au poussoir. Et la viande, on va la mettre dans des boyaux. Mais vous avez une particularité ici à la boucherie Simon. Non seulement vous travaillez avec des bonnes viandes, mais c'est bon jusqu'au bout puisque c'est des vrais boyaux. Alors quand c'est comme ça, vous faites un duo si je comprends bien. C'est ça. Alors Bien. Julien en bosse, voilà. Papa, mets la Bon, ficelle. je vais vous dire quelque chose, une fois j'ai essayé d'en faire, et bien j'ai réussi au bout de la 10e. Hein. Alors ça c'est la barre qui est prête. Allez au fumoir. Allez, au feu. Donc là, la préparation à l'intérieur va se préparer toute la nuit. En fait, ça va sécher, le boyau il va sécher, Ouais. et ça va fumer toute la nuit, et on le cuit que seulement le lendemain. Ah, tu le cuis On le après cuit que le avoir... lendemain, c'est comme un pâté.
On cuit jamais un pâté le jour même. Faut d'abord laisser préparer la viande, que le sel s'imprègne bien, tout ça. Et le fumage, ça se prend au moins à 12 à 15 heures de fumage. Ça peut pas se fumer Ça, c'est comme avant, ça. C'est comme avant. C'est comme un jambon. Moi, un jambon maison. Un vrai jambon maison, ça se fabrique en 6 jours. Ici, on le fabrique en 6 jours. Alors vous comprenez, mesdames et messieurs, que lorsqu'on choisit une bonne viande, qu'on a tout ce travail artisanal à faire, respecté, qu'on ne peut pas non plus vendre ça à prix au ras des pâquerettes. Alors quand il y a quelquefois 1 euro de plus au kilo, voire 1,50 €, vous savez au moins ce que vous avez dans votre assiette. Allez, on va aller au fumoir maintenant. Vous allez tout savoir. Là, on va faire sécher toute la journée Ouais. et après, on va fumer à la sciure de hêtre. Ton saucisson a cuit dans l'autoclave. Voilà, il y a cuit dans l'autoclave. Combien de temps? Il y a cuit 1 heure dans l'autoclave. Il y a cuit 1 heure. Alors 12 heures dans le fumoir, 1 heure dans 1 heure l'autoclave, dans l'autoclave. et on sort. Et après, on le sort et après, on n'a plus qu'à le goûter. On n'a plus qu'à le manger. Voilà. C'est tout simplement. On va goûter sur le vif. Alors, on goûte. Hein. Si vous voyez nous écrouler, c'est que on n'a pas mis la bonne dose de marjolaine. Il est délicieux. Et en plus, il est juste taillé ce qu'il faut. La charcuterie à base de porc au pays, c'est de la charcuterie artisanale, faite par des artisans qui respectent les consommateurs. Alors il faut absolument manger de la charcuterie en n'écoutant pas toujours tout ce qu'on met dedans, des produits, de la poudre de perlimpinpin et tout ça. C'est pas vrai, ça on peut faire de la vraie charcuterie délicieuse que vous partagez en famille.